18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Maxime Brandimart, que l'on connaît en tant que taxi, boxeur, nombreuses activités sur la ville de Menton. Alors la première question, Maxime, pourquoi avoir repris il y a un an un glacier qui aujourd'hui a tant de succès ? Après la vente de mon activité de taxi, j'étais à la recherche d'un nouveau projet, de nouvelles perspectives professionnelles. Je connaissais la réputation du glacier déjà, car on était client en tant que taxi, puisque le local se situait en face de la station. Un bon rapport avec l'ancienne gérante également. Donc je me suis rapproché, j'ai découvert un petit peu le métier, et puis je me suis pris de passion, et voilà, puis j'ai transféré mon investissement sur cette activité. Et je m'épanouis depuis maintenant bientôt un an. Alors, fort succès, c'est vrai que ce glacier avait déjà une très bonne réputation, une formation, un acquis professionnel que tu as appris, et puis des découvertes et un savoir-faire qu'on retrouve nulle part ailleurs, avec des produits spécifiques vraiment sélectionnés pour une qualité de glace exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe la démarche au niveau de la création des produits, car beaucoup de produits sont évidemment de saison, avec notamment des fruits que tu mets en avant. Comment ça se passe ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus à la recherche des produits de qualité. Il y a eu peut-être des dizaines d'années où on faisait peut-être un petit peu manger ce qu'on voulait à tout le monde. Aujourd'hui, les gens comprennent la valeur des produits, comprennent la qualité des produits. Et tout en essayant de rester dans des prix corrects, le choix de chaque produit est toujours motivé par la qualité du produit. Et le résultat, après, en découle. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance qu'on me transmette un savoir-faire qui était exceptionnel déjà. Et puis voilà, j'ai fait la saison avec les produits existants. Et puis après de la formation, je me suis déplacé également en Italie avec mes fournisseurs pour apprendre, pour comprendre. Et puis j'ai mis en place plein de petites choses. Je me suis servi aussi de tout mon réseau en tant que mentonné pour développer en termes commerciaux et aussi en termes de qualité toujours, parce que c'est l'objectif numéro 1, c'est la qualité et le fait maison, car tout ce que je vends est fabriqué sur place dans le laboratoire, donc, que ce soit les glaces et tous les dérivés comme les biscuits, comme les pâtisseries, comme le poudre que j'ai créé également. Donc toutes ces choses ont le point commun d'être fabriquées sur place. Voilà, des produits de qualité qu'on retrouve évidemment sur la démarche commerciale qui a séduit de nombreux restaurateurs, et principalement pour ses débuts l'année dernière, le Casino Barrière, qui propose aujourd'hui encore à sa carte et puis aussi sur, je crois, un petit stand sur les terrasses extérieures, les glaces que tu réalises. Oui, c'est à la demande du Casino Barrière qui ont eux-mêmes fait la démarche de venir me solliciter, car ils voulaient aussi profiter de l'image de l'établissement. Et c'est vrai qu'un partenariat s'est mis en place, et que depuis début novembre de l'an dernier, le Casino Barrière ne vend exclusivement que mes glaces. Alors, évidemment, d'autres restaurants sur la région, sur Nice, qu'on peut citer aussi, de grandes enseignes qui commencent à s'accaparer ces glaces artisanales mentonnaises. Oui, exactement. Je n'ai pas de démarche, moi, commerciale pour démarcher les gens. C'est vrai que les relations, le réseau fait qu'on me sollicite. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'à Nice, le restaurant Loup en Taille, qui est une des plus belles, si ce n'est la plus belle adresse, bien sûr, aujourd'hui également, on propose mes glaces. Et des glaces qu'on peut retrouver aussi depuis c'est pour cette nouvelle saison printanière chez notre partenaire restaurateur Pizzaiolo, que l'on salue, Little Italy à Menton. Voilà, on se régale et on découvre à chaque fois qu'on met un morceau, un bout, petite lichette de glace dans la bouche. Bien voilà, on peut plus s'en passer. Des glaces exceptionnelles qu'on retrouve évidemment sur les bords face au casino de l'avenue Boyer, tout au long de cette saison. Oui, la volonté était aussi de proposer ça toute l'année. Donc, hormis 2 semaines au mois de mars pour les congés annuels,
Nous sommes restés ouverts toute l'année et je peux dire que ça a plutôt bien travaillé. C'est vrai qu'on a eu un bel hiver, hein. La météo pour nous est très importante. Mais c'était quand même un choix d'être ouvert, de permettre à notre clientèle de venir, les sorties d'école, les week-ends, les repas, et de ne pas fermer pendant 4 mois et de me contenter d'une activité saisonnière. Alors c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus de choix et de rareté, de spécificité dans les glaces que tu proposes. Mais encore une fois, par rapport à certains glaciers ou grandes enseignes, un moins de choix pour le coup, mais tu mets en avant la qualité et la particularité du goût. Oui, exactement. Il faut que la glace, pour qu'elle soit bonne, il faut utiliser les produits à la base. Donc je travaille avec de la pistache pure, je travaille avec de la noisette pure, certes qui ont un coût. Mais il y a des parfums où c'est compliqué. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de... Donc ça ne nous permet pas de toucher certains parfums qu'on peut retrouver chez d'autres glaciers, notamment industriels. Important aussi, la masse de la glace, qui est très importante aussi. La plupart des glaces industrielles ont le moitié poids de ce qu'elles représentent en litres. Et ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. La densité, quand la glace est déposée, notre densité ne bouge pas. C'est ce qui fait aussi la qualité de la glace, plus les recettes personnelles. J'ai aussi mis en place depuis le mois de janvier et le dernier salon Sigep à Rimini, en Italie, où je suis allé, d'une nouvelle gamme de glace avec une pointe d'alcool. Et ça cartonne énormément, que ce soit chez les professionnels que sur le point de vente. Donc la Jamaïca, pour ceux qui l'ont goûté, du chocolat avec du rhum, la crème de whisky, le spritz, le Malaga. Voilà, c'est une nouvelle ligne aussi qui fonctionne très bien. Avec des goûts et des saveurs qui sont tout de même tendance et de saison. Donc à découvrir tout au long de l'année, puisque... ton glacier n'est pas ouvert que simplement sur la période estivale, mais tout au long de l'année aussi pour les Mentonnais et ceux qui résident dans la région. Des desserts, on l'a dit tout à l'heure, des produits qui sont fabriqués à 99%. Et pourquoi je dis 99% ? Parce qu'on se régale aussi en mangeant le cornet des glaces. Et souvent, les cornets des glaces, même si la glace est bonne, n'est pas très bon. Là, aujourd'hui, toi, tu as un gage de qualité aussi avec cette fabrication, si je ne me trompe pas, qui sont réalisés par des monégasques. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé, le glacier fonctionnait avec un fournisseur italien de biscuits industriels, avec le vieux cornet Osti, qui est de qualité très très moyenne. Donc aujourd'hui, je travaille avec la société Samup, on peut la nommer, que beaucoup de gens connaissent ici parce que c'est une institution, c'est une société familiale et qui fait une vraie fabrication artisanale. Aujourd'hui, je ne travaille exclusivement qu'avec cette société et avec un biscuit qui a un goût exceptionnel et qui est fabriqué à la demande. C'est la fin de la glace et le biscuit est tout aussi bon que la glace aujourd'hui. Certes, ça représente un investissement, mais ça va dans la démarche de ce que je veux faire, quoi. Des glaces que vous pourrez déguster chez Puro Piacere, si je dis bien avec l'accent. Un vrai plaisir, c'est tout simplement ce que ça veut dire en français. Du plaisir qu'on retrouve en bas de l'avenue Boyer, ça se passe à Menton, dans le labo de Maxime, mais aussi devant, vous allez découvrir ces magnifiques couleurs. Et puis, toutes ces infos, vous retrouvez évidemment sur notre site internet, puisque le glacier fait partie des partenaires adhérents professionnels de la radio, que la radio suit tout au long de l'année, avec des photos, des événements que vous retrouverez aussi sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et puis, on va marquer une courte pause musicale, Maxime, et on va se retrouver d'ici quelques minutes. Non pas cette fois-ci pour continuer à parler de glace, mais à parler d'une autre activité qui te tient à cœur et d'un événement. Ça se passera au Casino Barrière très prochainement. On va parler boxe avec cette 6e édition du Menton Boxing Star. C'est ça ? C'est ça. Alors, on marque une courte pause musicale avec Lenny Kravitz, Écran Total, et on revient juste après avec Maxime Brandimart qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Radio Topside. You are listening to Radio Topside. 18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. On parle de Maxime Brandimart ce soir, on a parlé des glaces et maintenant on va parler sport. Parlons du Boxing Star 6e édition qui se passera au Casino Barrière, mon cher Maxime.
Oui, c'est ça. C'est la 6e édition du Menton Boxing Star. C'est un label qu'on a créé maintenant. On organise 2 fois par an. Et généralement, on faisait le modèle hivernal dans l'intérieur du casino et le deuxième en plein air. Et puis, pour diverses raisons, on a décidé de renouveler le partenariat avec le casino. Et on organise aussi au mois de juin au sein du Casino Barrière. Voilà, une date qu'il ne faut pas oublier, ça se passe le 29 juin. 29 juin, date à marquer. Et puis, évidemment, les places qui sont disponibles et que l'on peut retrouver pour ce très grand show, directement, la billetterie est ouverte, je crois, au Casino Barrière depuis quelques jours déjà. Oui, la billetterie est ouverte via les réseaux sociaux, Facebook, notre page Facebook du Team MB 375, et puis sur les téléphones ou bien directement au casino aussi. Voilà, un événement à ne pas rater. Dépêchez-vous pour prendre les places. À chaque fois qu'il y a un événement, c'est à guichet fermé. Finalement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir en profiter. On a proposé aux amis qui ne pouvaient pas voir et disposer de places pour rentrer la retransmission en direct sur Radio Topside. Ça sera le cas encore pour ce prochain événement. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir, Maxime, que l'on aime à partager les activités sportives des associations, principalement sur la ville de Menton. Et puis, entre amis, on aime bien faire de belles choses, des choses qui se passent au Casino Barrière, on le rappelle. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot maintenant. Oui, pour ceux qui veulent être présents, ne tardez pas. On a une capacité qui est assez réduite au casino. Il y a 235 places. Et c'est vrai que ça part assez vite. La clientèle habituelle connaît l'événement et sait que les places sont limitées, donc ça part assez vite. Et puis surtout, en plus du spectacle, du show et du combat, il y a le repas évidemment qui est organisé. C'est un vrai show, une vraie soirée de gala, le Boxing Star, édition 6, ça se passe au Casino Barrière. On en reparlera aussi et vous retrouverez évidemment toutes ces infos sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci Maxime de nous avoir accordé un peu de temps puisque tes journées sont bien chargées. On se retrouve dans ton glacier. Puro piacere. C'est compliqué à dire, mais on n'est pas loin de l'Italie ici. C'est ça. Un vrai plaisir de t'avoir sur Radio Topside. On se retrouve très bientôt. Tout de suite, le retour de la musique avec, pour le prochain quart d'heure, Salomé de Bahia. On va danser, se secouer un petit peu avec le Taj Mahal. Et puis tout de suite, Shalamar avec ce titre de l'année 1981. Ça se passe comme ça. Go for it. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.